Bonjour tout le monde, une première tentative d'un update lecture. Je vais vous présenter les 9 livres que j'ai lus entre samedi dernier et hier soir. Il y en a pour un petit peu tous les goûts, il y a du thriller, il y a du jeunesse, donc voilà. Donc on va commencer par Une vie exemplaire de Jacob M. Appel. Donc c'est l'histoire d'un chirurgien qui va découvrir que sa femme le trompe avec un autre médecin et qui va fomenter son meurtre. Donc forcément, un médecin qui devient meurtrier, c'est assez jouissif et ça nous réserve pas mal de surprises tout au long de l'histoire. Le second, donc, c'est Les cœurs brisés ont la main verte de Abby Waxman. Donc il a été lu dans le cadre du Cercle des lecteurs Belfond et dimanche dernier on a eu une discussion avec l'autrice donc sur son roman et une discussion avec les autres lectrices. Donc c'est l'histoire de Lily, une jeune femme, alors une jeune maman qui a perdu son mari 3 ans auparavant et qui va essayer de se remettre de cette perte et qui va rencontrer pendant un cours de jardinage un homme qui va un petit peu bousculer ses certitudes et qui va lui faire voir la vie autrement. Et puis, alors toute la partie jardinage est géniale, chaque chapitre est séparé par des conseils, plantation ou culture. Et l'autrice nous propose un panel de personnages qui sont vraiment très intrigants. Le troisième, donc, c'est Cœur fondant de Jean Hur, qui alors, est un petit young adulte très sympa sur le premier amour. Tamsin, l'héroïne, n'a que 13 ans. Elle tombe amoureuse pour la première fois, elle commence à mentir à ses parents, qui sont un peu trop rétrogrades pour elle, et elle va petit à petit comprendre que ses parents n'ont pas forcément tort. Et que il faut qu'elle apprenne. Alors c'est forcément des déceptions, c'est des joies aussi, et c'est très mignon, c'est très bien écrit, c'est très mignon. Ensuite, ma meilleure lecture de la semaine, donc Noël sur la 5e avenue de Sarah Morgan. C'est l'histoire d'Eva, donc c'est le 3e tome, mais ils peuvent se lire indépendamment, pardon. Donc c'est l'histoire d'Eva et de Lucas. Donc Eva est un peu romantique, fleur bleue, elle aime bien tout ce qui a trait à Noël aussi, alors que Lucas est plus blasé, il a perdu sa femme dans un accident complètement con, entre nous soit dit, quelques années auparavant, et il se renferme sur lui-même. C'est un auteur à succès, et sauf que drame, c'est la page blanche. Et du coup, Eva va l'aider à un petit peu retrouver tout ça, et il va comprendre, il va se rouvrir, il va réouvrir son cœur, et il va comprendre que la vie peut être rose grâce à Eva. Ensuite, j'ai lu Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman. Donc j'étais très curieuse de découvrir ce titre. Bien évidemment, j'ai été interrompue dans le tournage de ma vidéo par mon téléphone qui a sonné. Donc je vous disais, Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman. J'étais très curieuse de découvrir ce titre. J'en avais entendu beaucoup de bien avant de le commencer, mais j'avais lu aucun avis. Et j'avoue, j'ai été très très agréablement surprise. J'ai passé un très bon moment, je me suis pas du tout ennuyée. Emma est une héroïne très attendrissante. On est toujours pris par ces pauvres histoires. J'avais rien vu venir concernant certains personnages et j'ai beaucoup aimé la fin qui est pour le moins stressante. Livre suivant, donc totalement différent, donc Stasi Block de David Young. Alors ça se passe pendant la guerre froide, donc en Allemagne, donc Allemagne de l'Est, si je ne me trompe pas. Ouais, ça doit être ça. Et donc on retrouve l'héroïne du premier tome qui a été un peu mise au placard et va profiter d'une nouvelle enquête donc sur 2 enfants qui ont disparu, pour se remettre un petit peu en selle, et elle va découvrir aussi beaucoup de choses sur elle-même, sur sa famille. Et alors c'est très prenant, c'est très bien écrit, l'ambiance, alors entre l'ambiance froide et l'ambiance de la guerre froide, c'est diablement bien fait, et c'est une série qui est vraiment à découvrir. Ensuite, j'ai lu L'honneur de Preston de Mia Sheridan. Là, je dois avouer que après avoir adoré Archer's Voice, j'étais très curieuse de découvrir ce titre et j'ai été un peu déçue.
parce que, alors, il y a toujours les sentiments magnifiques qu'arrive à nous faire passer l'autrice, mais l'héroïne, j'ai eu énormément de mal. Autant Preston, ça va encore qu'à un moment, on a envie de le tuer. Mais l'héroïne est pour le moins compliquée. Et il y a des choses qui sont pas assez approfondies, mais globalement, alors ça reste un bon moment de lecture, ça reste une chouette lecture, mais je pense que j'en entendais un petit peu trop et donc j'ai été déçue. Ensuite, j'ai lu What Light de Jay Asher que je vais rencontrer à Montreuil le week-end prochain, donc il me tarde. Alors c'est une lecture doudou un petit peu puisque c'est sur Noël, c'est sur les sapins de Noël, c'est sur une très jolie histoire humaine entre donc notre héroïne qui va découvrir l'amour et un jeune homme donc Caleb qui lui est un peu revenu de tout, a eu des soucis quand il était plus jeune, les gens le regardent de travers et notre héroïne elle va essayer de lui faire reprendre espoir. Et le dernier livre que j'ai terminé hier soir, c'est L'Écossais d'Anna Briac. J'ai adoré mon voyage en Écosse. Alors au début j'ai eu un petit peu de mal avec Alicia. Désolée Moody si tu regardes cette vidéo, mais c'est pas contre toi. Notre héroïne qui est toute renfermée sur elle, qui a été déçue par les hommes, par son père d'abord, par le père de son fils ensuite, qui l'a abandonnée avant la naissance du petit de Sam. Alicia va devoir partir en Écosse pour le boulot et ça va lui permettre aussi de rencontrer des gens, de rencontrer Liam, qui est pour le moins craquant, et toutes les femmes d'ailleurs en sont amoureuses. Et petit à petit, elle va être ramenée à la vie par Liam et prendre des mauvaises décisions aussi, souvent. C'est très touchant, c'est un très joli voyage en Écosse d'ailleurs, j'ai envie d'y aller encore plus maintenant. Et le final est très chouette et donne le sourire forcément. Donc voilà pour cette update lecture, pour ces 9 lectures. Mais je vous dis à bientôt. Bye bye!